C'est vraiment un concept important à comprendre si vous êtes passionné par l'IA, hein. C'est la même révolution que celle qui a fait passer les RNN aux transformers, donc ce qu'on a vu tout à l'heure, mais plutôt appliqué à l'intérieur même du modèle, dans les couches elles-mêmes. Bon, mais ayant dit cela, il y a tout de même un hic, hein, et il est de taille. Les modèles d'IA de pointe aujourd'hui sont tellement gros qu'ils ne tiennent pas sur un seul GPU. Une carte H100, donc qui est le GPU, la carte graphique la plus utilisée dans les data centers IA, n'a que 80 Go de mémoire. Les modèles actuels peuvent dépasser le téraoctet, donc on les découpe. Les couches 1 à 10 vont sur un serveur, les couches 11 à 20 sur un autre, et ils sont ainsi tous reliés par blocs et par des câbles de fibre optique. C'est ce qu'on appelle en anglais la pipeline parallélisme, donc le parallélisme du système. Avec les connexions résiduelles classiques, c'est assez simple. Chaque serveur finit son travail, envoie un seul vecteur au suivant et c'est terminé. Le flux est linéaire en quelque sorte, hein. La communication entre serveurs est minimale. Mais avec cette nouvelle technique de l'attention résiduelle dans leur version simple, chaque couche doit pouvoir accéder aux sorties de toutes les couches précédentes, y compris celles qui sont sur d'autres serveurs. Alors forcément, le problème c'est que le trafic de données entre les serveurs explose. C'est pour ça que l'équipe nous dit avoir développé une variante pragmatique, les blocs d'attention résiduelle. Alors, le principe c'est le suivant. On va regrouper les couches en blocs. À l'intérieur de chaque bloc, les sorties sont agrégées par addition classique en une seule représentation de bloc, et l'attention intercouche ne s'applique qu'entre ces blocs-là, et non pas entre chaque couche individuelle. Autrement dit, c'est maintenant déployable. Ce n'est plus un truc de labo qui marche sur des jouets. C'est conçu pour tourner sur les mêmes infrastructures que ChatGPT, Gemini, Claude, Grok, etc.